Marie-Thérèse, 88 ans, retraitée. Berthaud, 70 ans, publicitaire. Jean-Marc, 75 ans, pasteur. Autant de visages, d'histoires et de destins. Dans cette tragédie, 9 victimes sur 10 ont plus de 65 ans. Et à leur côté, des proches témoignent de ce deuil si particulier. Ils venaient souvent rentrer ici, là, si vous voulez, avec nous, parce que c'est là qu'on se mettait, en fait, pour justement permettre aux gens de rentrer et de sortir, tout ça. Okay. Donald aurait 1000 anecdotes sur Alain Siekapen Kemayou, 45 ans, le chef de la sécurité du centre commercial Haut Paris Nord, d'Aulnay-sous-Bois. Une figure et un ami qui est mort le week-end dernier. Franchement, je suis très ému parce que c'est quelqu'un de très proche de moi. La veille, justement, que le jour où il était tombé malade, en fait, j'étais avec lui, comme vous et moi, là, exactement. On était ensemble tous, voilà, on rigolait. On s'est même checké parce qu'on ne devait plus se serrer la main, donc on s'est salué avec les pieds, tout ça. Un homme en première ligne, très apprécié par les clients. Beaucoup se souviennent de son grand cœur, de son sourire, mais aussi de sa carrure, qui imposait le respect. Ceinture noire de karaté, qu'est-ce qu'il a? Il a fait de la boxe, il était inscrit dans diverses salles de sport, il encadrait les jeunes. C'était on va dire un genre de grand frère, il était là pour tout le monde. Alain, au même titre que les médecins, que les infirmières, que les aides-soignants, Alain, pour moi, c'est ça. Il fait partie de ces héros qu'on a, en quelque sorte, perdus et qu'on pleure. Berthaud Taïeb s'apprêtait à fêter ses 71 ans. Il est décédé le 6 mars dernier à Paris de manière brutale. En très bonne condition physique, ce publicitaire retraité aux 1000 projets souffre d'abord d'une grande fatigue, suivie d'une fièvre. L'un de ses associés, Joseph Assouline, raconte. Berthaud était mon ami depuis 50 ans. Je l'avais au téléphone très régulièrement puisque nous travaillions ensemble en plus. C'était mon alter ego. Il a eu de la fièvre et il a été emporté au bout de 8 jours. Berthaud faisait de la gymnastique 1 heure par jour. Il allait à la salle de sport, il était en parfaite forme. Il n'avait rien, strictement rien. Et l'autopsie a conclu que c'était le coronavirus et qu'il n'avait aucune autre pathologie. Sur les réseaux sociaux, des visages surgissent. Des vies qui s'achèvent, comme celle de grand-mère Kioc, presque 90 ans. La femme de son petit-fils, la journaliste Céline Kallmann, lui rend hommage. Le 16 mars, les pompiers sont venus la chercher. Grand-mère Kioc a chopé le Covid. On pensait qu'elle n'en ferait qu'une bouchée, mais c'est le corona qui a gagné. Et nous, on a tout perdu. On pourra aller à son enterrement? Je ne crois pas, et ça me déchire le cœur. J'aurais tellement aimé la serrer une dernière fois dans mes bras. Des adieux difficiles, virtuels, souvent à distance. Bénédicte Pétel, députée La République En Marche des Hauts-de-Seine, a pu voir son père, Francis Billaudel, 86 ans, une dernière fois. Dans sa chambre de la Pitié-Salpêtrière, c'était à Paris, le 16 mars dernier. On y allait 2 par 2, tout équipé, Charlotte, blouse, masque, gants. Voilà, on a vu un homme apaisé, tranquille. Et nous, on a... Aucun contact, donc? Non, aucun contact. Ça, on ne pouvait pas le toucher, l'embrasser. Et nous, on est restés près de lui, on s'est recueillis. À ce jour, au moins 5 soignants ont perdu la vie, infectés par le Covid-19. Parmi eux, Jean-Jacques Raza Findranazi, généraliste, 67 ans. Il avait pris en charge les premiers patients atteints du coronavirus à l'hôpital de Compiègne. Jean-Marie Beuglé, 66 ans, gynécologue obstétricien à la clinique du Diaconat de Mulhouse. Il est mort dimanche dernier au CHU de Dijon. Des médecins, des soignants, des élus locaux. Luc Taforo, adjoint au maire de Chécy dans le Loiret, est mort en début de semaine. Il avait 69 ans. Jean-Michel Denis, journaliste, l'un des plus fins connaisseurs des musiques africaines, a succombé lundi à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, à 70 ans. Le lendemain,
Le saxophoniste camerounais Manu Dibango, légende de l'afro-jazz, s'est éteint à son tour, à l'âge de 86 ans, à l'hôpital de Melun.